Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des problèmes en utilisant une seule expression numérique. Et pour cela, nous allons nous aider de trois exemples. Premier exemple, donc je veux résoudre un problème en utilisant une seule expression numérique et le problème est le suivant. Donc au marché, Julie achète 2 kg de tomates à 3,50 € le kilo. Elle donne un billet de 10 € et on veut savoir combien lui rend la caissière. Alors vous savez résoudre ce problème en détaillant les étapes. Donc par exemple, je calcule 2 fois 3,50 €, donc qui fait 7, ce qui me donne donc le prix des tomates. Maintenant que j'ai rédigé mon calcul en ligne, je rédige ma phrase. Les tomates coûtent 7 €. Et ensuite, pour savoir combien lui rend la caissière, je fais une soustraction. 10 moins 7 qui fait 3, et je rédige à nouveau ma phrase. La caissière lui rend 3 €. Maintenant, si je veux résoudre le même problème en utilisant une seule expression numérique. Pour cela, je pars du dernier calcul effectué, à savoir 10 moins 7. Sauf que 7 n'est pas une valeur qui est écrite dans l'énoncé. Cette valeur, je l'ai trouvée, et je l'ai trouvée en faisant 2 fois 3,50 €. Donc je vais remplacer la valeur 7 par 2 fois 3,50 €, et cette expression, je la mets entre parenthèses parce que je veux qu'elle soit prioritaire. Ici, effectivement, les parenthèses ne sont pas obligatoires puisque de toute façon, la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Alors maintenant, j'effectue le calcul. Donc 10 moins 2 fois 3,50 € qui fait donc 10 moins 7 qui fait 3. Et donc je peux rédiger qu'une seule phrase ici. Donc la caissière lui rend 3 €. Deuxième problème. Cette fois-ci, au marché, Lucie achète 0,7 kg de champignons à 8,50 € le kilo et 2 tartelettes à 3 € l'unité. Elle donne un billet de 20 € et je veux savoir à nouveau combien lui rend la caissière. Première solution pour résoudre ce problème en détaillant les étapes. Donc je cherche à savoir par exemple au départ combien coûtent les champignons. Donc pour cela je fais 0,7 fois 8,50 € qui fait 5,95 €. Un calcul en ligne, une phrase, je rédige donc les champignons coûtent 5,95 €. Ensuite, je cherche le prix des tartelettes, donc je vais faire 2 fois 3 qui fait 6, et donc les tartelettes coûtent 6 €. Je peux calculer le montant total des achats, donc par exemple en faisant 5,95 plus 6 qui fait 11,95. À nouveau, je rédige une phrase, ces achats coûtent 11,95 €. Et enfin, je veux savoir combien lui rend la caissière, donc je fais la soustraction, 20 moins 11,95 qui fait 8,05. Et je peux donc dire que la caissière lui rend 8,05 €. Maintenant, si je veux résoudre ce problème en utilisant une seule expression numérique, je pars du dernier calcul effectué, à savoir 20 moins 11,95. 11,95 n'est pas une valeur de l'énoncé, je l'ai trouvé en calculant le montant total des achats, qui était 5,95 plus 6. Donc je remplace 11,95 par 5,95 plus 6. Et je pense bien à mettre cette expression entre parenthèses parce que je veux que ce calcul-là soit prioritaire. Ensuite, 5,95 et 6 ne sont pas des valeurs à nouveau données dans l'énoncé. Je les ai trouvées en effectuant les multiplications suivantes, 0,7 fois 8, 50 et 2 fois 3. Donc je remplace les valeurs par les expressions, donc ce qui me donne 20, moins entre parenthèses 0,7 fois 8,50 € plus entre parenthèses 2 fois 3. Les parenthèses ici ne sont pas obligatoires puisque les multiplications sont prioritaires. Donc si je simplifie l'expression, cela me donne ça. Et maintenant, je calcule. Donc, les multiplications étant prioritaires, cela me donne donc 20 moins les 5,95 plus 6. Ensuite, ça fait donc 20 moins 11,95 qui fait 8,05. Donc, dans mon expression ici, j'ai fait les 20 € moins, entre parenthèses, le prix des champignons plus le prix des tartelettes. Et donc, je rédige ma phrase. C'est l'avantage ici, je n'ai besoin de rédiger qu'une seule phrase. La caissière lui rend 8,05 €. Alors maintenant, si je veux résoudre ce même problème, mais en utilisant d'autres étapes,
par exemple, si je détaille les étapes, cela me donne donc, pareil que tout à l'heure, je calcule le prix des champignons, je calcule le prix des tartelettes, mais cette fois-ci, au lieu de calculer le montant total des achats, je fais les 20 € moins ce que j'ai acheté, moins les 5,95, moins les 6 €. Ce qui me donne donc, en rédigeant les étapes, 14,05 moins 6 qui fait 8,05 €, comme tout à l'heure. Et donc je peux dire que la caissière, à nouveau, lui rend 8,05 €. Et cette fois-ci, si j'utilise une seule expression numérique, je pars du dernier calcul effectué, à savoir les 20 € moins 5,95 moins 6. 5,95 et 6 ne sont pas des valeurs données dans l'énoncé, je les remplace. Je les remplace par les multiplications que j'ai dû faire. Donc le prix des champignons, je l'ai calculé en faisant 0,7 fois 8,50 et les 6 €, je les ai calculés en faisant 2 fois 3. Voilà l'expression numérique qui correspond au problème. Les parenthèses ne sont pas obligatoires puisque la multiplication est prioritaire, donc je peux les laisser ou les enlever. J'effectue le calcul, donc cela me donne 20 moins 5,95 moins 6, qui fait donc 14,05 moins 6, qui fait 8,05. Et donc la caissière lui rend 8,05 €. Voilà une autre expression numérique correspondant au problème. Allez, c'est parti, dernier problème, problème numéro 3. Cette fois-ci, au marché, Mathilde achète 4 kg de kiwi et un gâteau à 25 € avec un billet de 50 €. Et je veux savoir combien, je sais que la caissière lui rend 7 € et je veux savoir combien coûte un seul kilo de kiwi. Alors, pour cela, je vais d'abord détailler les étapes. Donc, je peux, par exemple, calculer le montant de ses achats. Donc je fais les 50 € moins les 7 € que lui rend la caissière. Et donc ses achats coûtent 43 €. Ensuite, je peux calculer seulement le prix des kiwis si j'enlève le prix du gâteau. Donc je fais les 43 € moins 25 qui fait 18. Et donc je peux affirmer que les 4 kg de kiwis coûtent 18 €. Et enfin, pour trouver le prix d'un seul kilo de kiwi, je fais 18 divisé par 4 qui fait 4,50 €. Et donc je peux affirmer que un seul kilo de kiwi coûte 4,50 €. Voilà pour la résolution du problème étape par étape. Maintenant, si je veux trouver l'expression numérique correspondant à ce problème. Alors je pars du dernier calcul effectué, 18 divisé par 4. 18 n'est pas une valeur écrite dans l'énoncé. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé d'abord en calculant les 43 € moins 25, à savoir pour trouver le prix de tous les kiwis. Mais le 43, je l'ai trouvé en faisant le montant total des achats moins les 7 € que lui rend la caissière. Donc je remplace 43 par la valeur, par le calcul précédent. Alors maintenant, les parenthèses à l'intérieur ne sont pas obligatoires puisque je fais les calculs dans l'ordre. Par contre, les parenthèses extérieures sont bien obligatoires puisque je veux que la soustraction soit prioritaire. Donc si je simplifie l'écriture, cela me donne ça. Maintenant, j'effectue les calculs. Cela me fait donc 43 moins 25 que je divise par 4. Cela fait donc 18 divisé par 4. Cela fait 4,50 €. L'avantage ici, c'est que je n'ai qu'une seule phrase à écrire. Un kilo de kiwi coûte 4,50 €. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.